pyrginée en ce 15 avril 2015. Quel est ce papillon là? Ah, une carte géographique de la forme printanière. Elle est très jolie. On en voit moins souvent que des cartes géographiques de la forme estivale. Alors, la première génération et la deuxième génération, il y a 3 générations pour la carte géographique. Donc, la première génération est moins abondante. Elle est vraiment très très jolie. Elle est en train de boire en fait dans la boue là. Magnifique. À côté des tas de mou de raisin. Donc après un joli pyrginé. Voici une très jolie carte géographique. Voici à côté des alières, très butinées par les bourdons. Donc ici, nous trouvons à l'endroit où j'ai filmé il y a quelques jours là, le ragondin qui est accroché ici à une corde. Donc finalement j'ai trouvé l'explication à ceci. Je suis venu et j'ai vu un garde forestier qui venait ici et qui m'a dit qu'il pendait ici là, un ragondin. Il venait en apporter un autre petit. Il portait un ragondin pour constituer les appâts, pour attirer ici les renards, et ensuite pour venir les tirer à l'arbalète, voilà. Pour éliminer les renards, parce que les renards étaient vecteurs de maladies, des micro-organismes qu'il y a dedans, donc voilà, il m'expliquait ça, qu'il ne faut pas manger des fruits à moins de 30 cm du sol, c'est dangereux, etc. Voilà. Donc ici, il y a une politique d'élimination de renards. Voilà, justifié ou pas, je sais pas. Donc ici, celui qui l'a mis il y a quelques jours là, nous sommes le 15 avril, celui qui l'a mis là, il y a 2 jours, il a disparu. Il a été attrapé par un renard. Voilà, on voit tous les poils là. On va bien tirer dessus. Voilà. Voilà, nous sommes en bordure de la forêt, bon, comme d'habitude. Voilà, des poubelles partout là. Il y a plein d'ordures qui sont jetées ici. Voilà. Donc là, je vais vous montrer où en étaient les fleurs de Jacinthe des Bois. Voilà. Donc la plupart sont fleuries là. Ici là, c'est très joli. Bon, il y a des endroits où la densité de fleurs est encore plus importante. Voilà, c'est Jacinthe des Bois. Donc plante protégée, je le rappelle. Ici en Gironde. Et dans le département, la plupart des départements limitrophes de la Gironde. Un peu plus loin, bordure du petit bois. On voit que le sous-bois est rempli de ces fleurs. Voilà, il y en a partout.
temps en temps, on voit un bourdon qui va de fleur en fleur. Voilà. C'est Jacinthe des bois. Il y a aussi une autre fleur ici, c'est une apiacée. Hein. Bon, ici on voit une mouche qui va dessus. Hein. Une apiacée ou ombellifère. Donc elles sont souvent, souvent invitées par les diptères. Hein. Comme celui-ci là. Je sais pas quelle est cette espèce de. Je sais pas quelle est cette. Je sais pas quelle est cette fleur là. C'est une apiacée, c'est sûr. Voilà. Une petite ombellifère, voilà. Pas d'odeur forte particulière. Bon, c'est à perte de vue. Hein. Là, c'est tout le sous-bois là sur une très grande surface qui est recouverte de ces fleurs. C'est Jacinthe des bois. On voit aussi là-bas plus loin, c'est pareil. Voilà les places qui sont au soleil là, dans cette petite forêt. Ah, un papillon qui passait. Ah, une aurore, c'était une aurore qui passait. Les places dans cette forêt qui sont au soleil sont entièrement fleuries. Voilà, comme ici là. Tandis que les endroits qui sont à l'ombre sont encore sont pas encore fleuris entièrement. Voilà. Donc cette Jacinthe des bois se trouve à différents stades en fonction de l'endroit où elle se trouve, soit l'ombre, soit la lumière. Bon, je marche délicatement sur la pointe des pieds pour pas trop l'écraser. Je respecte cette plante. Voilà. Ouais, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà. Également ces gros bourdons là, avec le cou roux. Celui-là vraiment très gros, il fait 2 cm de longueur. Voilà. Donc là bien sûr partout encore. Sur des dizaines et des dizaines de mètres. Des petits buissons de fragons. Puis on entre uniquement de la Jacinthe des bois. Voilà. Donc là je suis tombé sur une Jacinthe qui séparée des autres. Donc je vais la filmer, comme ça on peut voir vraiment comment est la plante. Voilà. On observe donc les feuilles comme ça là qui font jusqu'à 30 cm. Et on observe une fleur, des petites clochettes comme ça, qui font facilement 2 cm de longueur. Voilà, qui sont tombantes, un peu tombantes. Ouais, qui sont tombantes. Et à l'intérieur, on voit des étamines blanches. Voilà. Toujours le bourdon à côté de moi là. Donc on voit la taille du bourdon par rapport aux fleurs qui font 2 cm. Ouais, il fait largement 2 cm ce bourdon de longueur. Bon, ces fleurs sont également visitées par les papillons. Ici, un citron, une femelle citron. Bon, elle est partie un peu plus loin. Bon, ici, il y a une partie en grande partie en clairière. Ah, un papillon intéressant. Ah non, je pense que c'est un pont du jour là qui passait. Voilà. Ah non, c'est pas un pont du jour, c'est plus intéressant.
Un peu plus rare, c'est un Robert Diable, voilà. Qui s'est posé là, ici. Alors, mince, faut que je le filme. Oh là là. Très joli, très joli. Ah, je vais le filmer, super. Ah, il est magnifique, il est gros. Les Robert Diable sont pas si gros d'habitude. Waouh. Bon, tant pis. Alors là, dans cet endroit là, dans cette clairière, c'est surtout ces apiacées là qui dominent. Ah, il n'y a que de ça pratiquement. Donc je vais en filmer quelques-unes pour montrer comment elles sont. Ensuite je chercherai dans un livre pour les identifier. Voilà. Donc, je vais couper une feuille, hein, c'est pas grave ça, voilà. Alors ça fait des feuilles comme ça, voilà. Au pied, les feuilles sont comme ça, et après la fleur. Voilà, ça fait une espèce de petite ombelle, et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est variable le nombre de 6 petites divisions là. Et là c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là. Il y en a 8 ici. Voilà. Donc très visité, on voit des mouches partout là. Plusieurs sortes de mouches. Hein. Enfin plusieurs sortes de diptères. Voilà. Bon, souvent sur le bord des routes on voit des forêts. Comme celle-là. Hein. Qui pourrait être celle-là avec tout le sol. Tout le sous-bois est broyé avec des engins régulièrement. Donc on voit la richesse qu'on détruit en fait en faisant ça. Alors les orties, on va voir s'il y a des chenilles. Des chenilles de pomme du jour par exemple. Donc toujours des ordures ici en pagaille. Hein. Voilà. J'ai regardé sur les orties tout à l'heure, j'ai pas vu de chenilles. Pas du tout, j'en ai pas vu du tout. Ah, je me penche là, je vois un coloptère. Qu'est-ce que c'est ce coloptère? Ah, un âneton commun. Bon, ils sont sortis depuis une semaine environ là. On en trouve en quantité assez importante dans la zone industrielle, sous les lampes. Donc moi je les éloigne pour pas qu'ils se fassent écraser par la personne qui embauche, toujours. Mais là je m'attendais pas à voir un âneton comme ça, en plein jour. Bon là il fait chaud, il fait environ 22 degrés là. Voilà. Un âneton commun. Bon, je ne l'ai pas déplacé, je suis arrivé, il était comme ça là. Bon, je vais montrer par rapport à ma main comment il fait, voilà. Bon, je vais pas le déranger. Voilà, il fait 300, il fait ouais, ça fait à peu près 3 cm un ton commun, voilà. On peut voir les espèces de sur le côté, des espèces de triangles blanc noir blanc noir blanc noir. Bon, qu'est-ce qu'il fait? En fait, l'âneton commun porte le nom d'un âneton commun, mais en fait, il n'est pas commun. Il y a des ânetons qui sont beaucoup plus communs à certains endroits, comme l'âneton de Saint-Jean par exemple. Bon, je vais le montrer quand même. Pas trop le déranger, voilà. Voilà l'âneton commun. Je fais ça délicatement pour pas qu'il soit dérangé, voilà. Je le remets sur une fleur où il était. Voilà, comme ça là. Là, je vais la mettre sur celle-là. Il était sur celle-là, je le remets sur celle-là, vas-y.
Ah non, il revient sur mon doigt. Voilà, je l'ai remis comme il était là, sur une tige de cet apiacé. Voilà. Et puis je vais le laisser tranquille. Hein. Ici, dans la clairière, nous avons au centre de cette forêt une palombière. Se trouve un sous-bois magnifique. Donc là, c'est une clairière. 70 mètres sur 70 mètres à peu près, où il y a peu d'arbres. Donc au sol, nous trouvons beaucoup de violettes. Vraiment de grandes violettes. Hein. Je vous montre la taille qu'elles font là. Voilà, très belle. Hein. Donc ces fleurs blanches aussi. Ces fleurs, je pense que c'est les géraniums là, ces fleurs ici, comme ça là. Jaune, voilà. Donc des violettes en grande quantité. Et on voit que là, au moins, ce sont des violettes avec des feuilles en forme de cœur là. Voilà, et des grandes feuilles. Hein. C'est pas les violettes minuscules. Bon, aussi, elles poussent dans un endroit très favorable, je pense. Elles poussent en grandeur aussi parce que il y a des herbes autour. Peut-être qu'elles ont l'ombre idéale pour elles. L'ombre et le soleil. Voilà. Donc ici dans ce sous-bois, c'est vraiment très, très joli. Toute cette végétation. On constate que naturellement ici des sureaux poussent, des petits sureaux. Voilà. Ça sent bien le sureau. Hein. Comme le sureau, la même odeur. Hein. Mais malheureusement ici, ceux qui s'occupent de cet endroit là, cette palombière, ont décidé qu'ici il fallait qu'il y ait des robinets feux d'acacia. Donc là ils ont mis des poteaux énormes. Voilà, c'est extrêmement bizarre de mettre un poteau ici gros comme ça, avec un robinet feux d'acacia là. Donc ici ils ont planté des robinets feux d'acacia exprès. Ce qui va forcément nuire ici à cet endroit. Voilà, ils font n'importe quoi. Voilà. Si vous voulez qu'il y ait des petits arbres, ils avaient qu'à laisser les sureaux, quelques sureaux poussés. Ça aurait fait les petits arbres, voilà. Toujours n'importe quoi. Encore là des violettes. Ouais, vraiment c'est des violettes avec des grosses feuilles. Hein. Voilà, le pied de violette ici, là, on voit par rapport à la maman là. Voilà, très très joli. Si c'est pas passé rotophile, bah, il peut y avoir beaucoup d'héliconinés qui vivent ici. Papillons de la sous-famille des héliconinés, tels que le tabac d'Espagne, la petite violette, petit collier argenté, etc. Il y a également toujours ce jacinthe des bois qui pousse dans la clairière. Voilà. Elle est un peu moins nombreuse peut-être parce qu'elle a besoin d'ombre. Mais il y en a toujours. Et tout à l'heure j'ai vu passer au même endroit que l'année dernière ici, un pyrocroïdé. Ce coléoptère qui ressemble un peu à un petit capricorne rouge sang. Ben, j'en avais un qui volait ici, donc je l'ai laissé tranquille. Il volait, il a fait un tour là de la clairière en volant. Il s'est rapproché des cabanes là. Après je l'ai perdu hein. Mais j'espère le revoir ou en revoir un autre. Donc c'est vraiment marrant parce qu'il est exactement au même endroit que celui qui avait l'an dernier. Ah. Ici un taupin, hop là il s'envole. Voilà. Bon, je repasse par le même chemin. Bon, des bourdons il y en a partout là.
où je suis passé tout à l'heure là, et c'est ici que j'ai vu le pyrocroïdé là. Une longueur de corps de 2 cm. Voilà. Donc peut-être que je vais réussir à le refilmer un jour ici. Oui, et puis aussi comme autre absurdité, là ils plantent un if, oui, il faut. Mais là ils plantent un truc complètement débile, là c'est un pyracantha. Voilà, n'importe quoi, un pyracantha. C'est d'une stupidité extrême, c'est pas une plante d'ici, voilà. Et puis là, encore, on peut voir la méconnaissance du milieu. Un robinet d'acacia qui est planté ici. Avec un gros poteau pour le tenir, alors que bon, ça c'est un arbre, le robinet d'acacia, qui tient super facilement, hein, qui se tient super bien. Donc ici ils ont décidé, là, dans cette clairière, qui est très jolie vraiment, de tout dénaturer là. On peut voir vraiment, c'est incroyable. Hein. Alors ils ont planté des robinets d'acacia ici, qui sont venus vraiment mettre avec des ficelles, un gros poteau énorme là. Et ensuite, quand ils ont fait, j'imagine, une espèce de ce qu'ils appellent un entretien, hein, c'est-à-dire pour eux l'entretien c'est enlever les fleurs. Voilà, un entretien pour eux c'est enlever tout ce qui est fleurs. Voilà, ils ont fait de graves blessures là, à leur propre robinet d'acacia qu'ils ont planté. C'est vraiment d'un ridicule, c'est incroyable. Incroyablement ridicule. Beaucoup d'aurores aussi qui volent. Alors là, le petit, la blanc, c'est peut-être une aurore femelle, j'ai pas le temps de voir. Il faut la voir de près. Et des aurores mâles de temps en temps qui passent. Puis ici aussi, il devrait y avoir des pierrides du navet. Puisqu'ici, il y a beaucoup de plantes hautes, les pierrides du navet. Il y a beaucoup de cardamine des prés, il y a beaucoup d'alières. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça développe ici le. Ah, voilà, lecture. Voilà, ce que je disais là, il s'est posé, il va se poser là. Là, le pyrocroïdé, voilà. Donc c'est un insecte dont les larves sont prédatrices d'insectes du bois, voilà. Très très joli. C'est vraiment, voilà, même taille que l'an dernier, celui que j'ai vu là. Voilà. Donc je vais mettre ma main pour pouvoir montrer là de l'échelle là. Je vais pas le déranger surtout, hein. Voilà. Je laisse sur la fleur. Voilà. Un pyrocroïdé de 2 cm de longueur. Alors il a des élytres avec comme du velours dessus. Je vois qu'il se pose sur une fleur qu'on le voit bien. Voilà. Là il se pose sur une tige là, de ronces. Voilà. Je mets ma main derrière pour qu'on voit mieux. Alors vraiment, il faut qu'il soit au soleil parce qu'on voit pas trop bien sinon. Bon. Alors on voit les antennes là, filiformes. Enfin non, en forme de. Enfin avec des lamelles, espèce de lamelles là au bord, au bout. Voilà, ce pyrocroïdé magnifique. Voilà. Bon, c'est pas vrai, ça m'énerve. Je vais pas zoomer là dessus. Là. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs ici. Bon, c'est. J'en ai pas vu deux en même temps. On voit pas beaucoup de. On n'en voit pas beaucoup de ces
de ces goloptères. Ici sur un sureau, un taupin de 1,5 cm de longueur. Voilà. Alors ici, on trouvera rassemblées de nombreuses stupidités. Voilà, cette image montre bien la stupidité extrême des gens qui s'occupent des... Enfin, méconnaissance extrême des gens qui s'occupent de cet endroit-là. Donc ici, nous avons donc un sureau, un petit sureau qui pousse. Voilà. Donc je vous montre la taille qu'il fait ce sureau là. Donc c'est une plante, ça va faire un petit abus, enfin assez grand quand même, ça atteint 5 mètres au moins. Et à côté là, nous avons planté un robinet faux acacia. Voilà, avec les épines ici là. Et puis un gros poteau là pour le maintenir, voilà. Voilà, un gros poteau pour le maintenir ici là. Donc on voit ce petit robinet faux acacia qui fait 3 mètres de hauteur là, qui a été planté volontairement ici. Et ce que l'on voit, c'est des très graves blessures à ce robinet faux acacia qu'ils ont même planté. Hein. Voilà, les très graves blessures au tronc ici là. Là où toute la sève ne circule pas sur les 2 tiers du tronc de ce robinet faux acacia. Parce qu'en fait, ils sont venus ici avec un engin pour tout broyer au pied du robinet faux acacia, parce que c'est ce qu'ils veulent valoriser. Ils veulent valoriser cette plante américaine. Donc ils ont coupé tout ce qui va autour, et en même temps ils ont même abîmé le robinet faux acacia qu'ils avaient planté. Voilà. Et ici le sureau, bah, il a été cassé à un moment donné, là ici on voit. Voilà, et il repart, voilà. Et puis j'imagine cette année aussi, à un moment donné ils vont venir, ils vont casser le sureau, voilà. Ah, un lézard qui court là. C'est quoi, un lézard ou une autre chose? C'est gros ça. Ah non, c'est un lézard. Voilà, ils vont casser tout là. Mais, à un moment donné de l'année, ils vont casser tout. Pour justement favoriser le robinet faux acacia américain. Cette espèce d'arbre américain, nœud américaine. Au détriment de la plante, de l'arbre européen. Qui voudrait pousser au-dessous là, mais qui ne pourra pas pousser, car il va sans arrêt être coupé. Donc il faut savoir qu'aussi le sureau est une plante très intéressante, enfin très attractive, très importante pour les cérambycidés, petits capricornes, pour aussi les pyrocroïdés, je pense, les adultes, ils aiment bien aller dessus. Ici les pyrocroïdés. Donc ici ils sont en train de détruire le milieu au détriment d'espèces végétales. Enfin ils sont en train d'implanter des espèces américaines au détriment des espèces végétales ici intéressantes pour les insectes. Bon, je voudrais refilmer ce pyrocroïdé, mais je le vois pas, il s'est envolé. Bon, il doit être pas loin là, dans le coin là. Il vole, il fait un petit tour. S'il y en a un autre, ils sont pas loin là. Ce sont des insectes qui volent en plein soleil, hein, qui vont de fleur en fleur. Voilà, donc je peux tout à fait en voir un passer s'il y en a. Il faut la filmer mieux en zoomant bien avec zoom centré pour bien la voir, comme le taupin tout à l'heure. Voilà, je regarde au pied d'un charme. Ce que je vois, c'est du chèvrefeuille ici là. Donc faut pas rêver non plus. Hein. Ici, j'ai une espèce d'obsession, c'est d'enlever toutes les lianes des arbres. Hein. Voilà. Surtout pour eux, le chèvrefeuille, c'est une saloperie qu'il faut absolument enlever. Donc ici, on voit du chèvrefeuille au pied des arbres, au pied des charmes, là. Mais c'est toujours des petits chèvrefeuilles. Alors le chèvrefeuille, il peut devenir gros, une tige qui fait 4 cm de diamètre. Voilà. Donc on voit ici, bien sûr, que le charme, il a été taillé. Hein.
Voilà, tout ça c'est taillé, et puis en même temps, quand ils taillent, hein, ils taillent tout. Hein. On voit le lierre qui est mort là, ils taillent, ils enlèvent le chèvrefeuille. Hein. Alors que le chèvrefeuille c'est une plante vraiment utile, très utile, puisque c'est la plante hôte du Damier laxucis, c'est la plante hôte du sylvain azuré, c'est la plante hôte du petit sylvain. Voilà, c'est une plante intéressante, les chèvrefeuilles. Il faut savoir que le Damier laxucis c'est un papillon protégé. Donc là, en faisant ça, là, en faisant ces espèces de rotofilage au pied des ou des espèces de passage d'une machine qui taille au pied des charmes ici, bah, ils empêchent qu'il y ait ici un papillon protégé, le Damier laxucis. Alors ici on voit ce charme là avec de très beaux trous là. Voilà. Ici, ici. Donc là il doit y avoir des cérambycidés. Enfin il y a des cérambycidés ici. Très intéressant. Alors ça c'est pas des grands capricornes, vu la taille des trous. Hein. C'est autre chose, hein, je pense. Moi je pense que c'est l'Aigosium scabricorne qui vit ici. Puisqu'il y en a pas mal attirés dans les industriels, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. Et puis le trou il est plus petit un peu que celui du grand capricorne. Voilà. Au moins un citron qui butine cette jacinthe des bois là. Bon, les jacinthes des bois sont très butinés par les papillons. Celui-ci abîmé, on voit. Il a passé tout l'hiver à l'état adulte. Et là, il émerge pour se reproduire. Donc là, il trouve de quoi se nourrir dès les premières immersions. L'hibernation. Mais il est sorti d'hibernation de nombreuses fois déjà. Il y a un mois, enfin, régulièrement, il est sorti d'hibernation. On voit comme il est abîmé là. Voilà, je vais reculer d'un mètre. Bon, allez, cherchons autre chose. Bon, mais plus de pyrocroïdés.